Salut tout le monde, moi c'est Meg et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de la fin de l'année, on fait le bilan mais on parle aussi de nos résolutions. Alors si ça vous intéresse, restez connectés. Pour commencer, je tiens à vous dire merci. Merci. Vous savez, il y a 2 ans lorsque j'ai ouvert ma chaîne, je l'ai fait un petit peu comme ça et tout, sur un coup de tête parce que ça faisait longtemps que j'avais l'idée de le faire. Mais j'ai pas été très régulière parce que j'ai pris du temps à me trouver, à voir ce que je voulais faire. J'ai essayé parfois de m'inspirer, etc. Et ça le faisait pas. Mais ces 6 derniers mois, on va dire environ, ces 6 derniers mois là, j'ai un petit peu trouvé ma vibe, j'ai un petit peu trouvé mon kiff, etc. Et je vous dis merci parce que en fait vous avez répondu en quelque sorte à l'appel, si je peux dire ça comme ça. Mais en gros vous avez répondu par vos likes, par vos commentaires, par vos partages, franchement vous avez répondu. Il y a des gens qui m'ont contacté en DM sur... Je vous assure, merci beaucoup. Merci pour la confiance parce que, vous savez, le fait que vous ayez confiance en moi, juste en prenant le temps de regarder une de mes vidéos, mais moi, ça me donne encore plus confiance et ça me donne encore envie de faire encore plus pour vous, encore plus de donner du contenu, de pondre de nouvelles choses. Donc, sérieusement, 1000 merci. Maintenant que les remerciements sont faits, bien évidemment, je vais me présenter parce qu'il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Meg, j'ai une 20aine d'années, je suis étudiante. À mes heures perdues, je propose mes prestations à des professionnels du métier. Et je tiens quand même à le préciser, je suis enfant de Dieu dixit chrétienne. Je précise simplement parce que ça permet à certaines personnes de comprendre mes propos, mes dires, etc. Donc voilà. Maintenant que les présentations sont faites, les remerciements aussi, on peut entrer dans le vif du sujet. Alors, comme vous avez pu voir, aujourd'hui on fait le bilan. Vous savez, c'est trop marrant parce que cette vidéo-là, j'avais pas vraiment à cœur de le faire. À la base, en décembre, j'avais 2 vidéos en tête. Je voulais parler du vision board, faire une vidéo un peu pratico-pratique et ensuite faire un fake talk, etc. et parler d'une histoire qui m'est arrivée. Mais déjà j'ai vu que temporairement parlant ça n'allait pas être possible parce que je suis rentrée en décembre, je devais finir des dernières choses au travail et enchaîner avec les partiels pendant 2 semaines. J'étais aussi très fatiguée physiquement. Je suis rentrée en décembre, en fait je voulais même pas rentrer en décembre, j'étais là en mode décembre, genre pour vous expliquer, tellement j'étais fatiguée. Je voulais pas entrer en décembre parce que qui dit décembre, qui dit faire le bilan, qui dit décembre, qui dit faire les fêtes, etc. Et j'avais pas la tête à ça, pas du tout. Alors que en soi, après le mois de juillet, parce que c'est mon mois d'anniversaire, décembre c'est mon mois préféré. Pour moi c'est la saison, c'est une de mes saisons favorites. Sérieusement moi, je kiffe juillet. Je kiffe décembre et je kiffe avril parce que j'aime beaucoup Pâques. Mais là, je le sentais pas. Genre, j'étais trop fatiguée, j'avais l'impression que j'étais drainée, etc. J'ai pris le temps à un moment donné. Enfin, j'ai même pas pris le temps. Mon corps m'a lâché, donc je suis tombée un petit peu malade. Et ça m'a... Je sais pas, j'ai profité, on dirait, de cette période-là pour aussi me ressourcer, pour vraiment bien prier, mais pas prier, juste prier, mais repartir un peu à l'essentiel. Et j'ai revu à la hausse plein de choses. Et en fait, de là, en fait, j'ai commencé à préparer mon année, j'ai commencé à récupérer mes forces, j'ai commencé à aller mieux, à réfléchir aussi sur cette nouvelle année. Et finalement, à 2 jours de l'année, je sais enfin ce que je veux. Je sais enfin ce que je veux vous dire surtout. Et j'espère vraiment que cette vidéo, elle va encourager plus d'une personne. Que cette vidéo, elle va tomber au bon moment. Et que ce qui va être dit dans cette vidéo, ça va faire écho à quelqu'un, ça va faire rire quelqu'un. Ça va rappeler à une personne que vous savez quoi, malgré tout ce qui s'est passé, 2022, c'est passé. 2022, on est encore là. Ça veut dire qu'en 2023, on a sûrement des choses à apporter. Donc même si 2022, c'était pas fameux, même si 2022, c'était aussi comme ça, allons-y. Alors, bien évidemment, avant d'arriver en 2023, il faut qu'on fasse un stop en 2022. 2022. Non mais je suis obligée de faire ça parce que 2022 c'était une année genre incroyable. Genre en 2022 c'était incroyable. Mais en fait c'était incroyable dans le sens où c'est incroyable. Mais en même temps c'était une année pleine de challenges. Genre en tout cas pour moi 2022 c'est comme ça que je peux définir mon année 2022. Incroyable. Au début de l'année j'étais à Barcelone, je finis l'année je suis à Paris. Au début de l'année j'étais en licence, je finis l'année je suis en master donc je suis licenciée maintenant. Enfin genre 2022 en soi
c'était une année qui valait vraiment le coup. Mais j'ai cette sensation en moi que 2022, c'était une année aussi de transition. Je sais pas si vous avez déjà voyagé et quand on voyage, parfois on peut faire des correspondances. En tout cas, quand on prend l'avion, même quand on prend le train. Et moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de prendre l'avion et j'ai fait une correspondance. En tout cas, le souvenir que j'ai, c'est quand je partais au Congo. La dernière fois que je suis allée au Congo-Kinshasa. Et là-bas, en fait, j'ai fait une correspondance pour aller au Congo. Je suis passée par Éthiopienne. Déjà, j'ai kiffé la compagnie, enfin, mais c'est pas le sujet. Mais je suis passée par Éthiopienne et j'ai fait une correspondance en Éthiopie, à Addis Abeba. Et cette correspondance, elle n'était pas courte, elle était quand même assez longue. Mais en fait, 2022, j'ai trop l'impression que c'était ça. C'est que je sais où je vais, je connais ma destination. Mais quand j'ai commencé l'année, je savais où j'allais. Vous savez, quand moi je suis montée dans l'avion pour aller au Congo, je sais que j'allais au Congo. Mais j'avais pas conscience de la réalité là, de la correspondance. Ça s'est bien passé en vrai en Éthiopie, etc. Ma correspondance s'est super bien passée. Mais je réalisais pas encore à quoi ça allait ressembler. Je suis montée dans l'avion en me disant que ma destination finale c'est le Congo. Mais entre-temps, on dirait j'avais oublié qu'il y avait un truc. Et en fait, en 2022, c'est comme si je suis rentrée en 2022, je savais ce que je voulais faire, je connaissais un petit peu, j'ai ma vision de vie, je sais pourquoi je me réveille tous les matins, etc. Mais j'avais pas conscience, en tout cas, quand j'ai commencé 2022, contrairement à aujourd'hui, maintenant que je finis 2022, que c'était vraiment une année de transition. C'était une année où c'est comme si je faisais une correspondance en fait. Et moi, 2022, c'est vraiment le sentiment que j'ai quand je finis cette année. C'est pour ça que je suis contente parce que je me dis, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément réalisées ou qui sont pas encore arrivées, qui n'ont pas encore pointé leur nez dans ma vie. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, je sais que c'est des choses qui vont venir. C'est juste que là, j'étais en correspondance. Je me suis arrêtée entre deux. Et en vérité, c'est vrai, vous voyez, j'ai pas fait une année full. J'ai fait une année, j'étais dans un autre pays, je finis une année, je suis dans un autre pays. J'ai fait une année, j'étais dans un autre système scolaire, je finis l'année, je suis dans un autre système scolaire. J'ai fini l'année, j'étais étudiante sans travail et je finis l'année, je suis alternante, enfin avec d'autres responsabilités et véritablement, enfin pour moi, en vrai, j'ai vraiment l'impression que 2022 c'était une année de transition. C'est vraiment une année, personnellement, j'ai vraiment vu que j'avais certaines imperfections. C'est vrai en 2022, le plus gros que j'ai appris, c'est qu'il fallait que j'apprenne vraiment à me reposer. Genre il fallait vraiment que le mot se reposer, ça fasse partie de ma vie. C'est pas juste oui je me repose, je dors. Non, moi le seul repos que j'ai dans ma vie, que jusque là j'avais dans ma vie, c'était le moment de dormir. Sinon je suis toujours en train de faire. Mais genre vraiment toujours en train de faire. En train de faire le ménage, en train de ranger, en train de réfléchir, en train d'essayer de faire des idées, en train d'essayer de faire des projets, tout le temps, je m'arrête jamais. Et je me suis rendu compte que j'ai perdu ma force parce que j'ai essayé de faire par moi-même et je me rends vraiment compte qu'il n'y a aucune possibilité de faire les choses par soi-même. Genre 2022, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de possibilité de faire des choses par toi-même. Donc je peux faire des choses, mais ce sera jamais aussi bien que si je m'assois et je me dis je veux commencer à faire ça. Seigneur, je crois en toi, aide-moi. Parce que c'est vrai que je profitais de ma vie, mais j'avais tellement de choses que parfois même dans les moments où je profite, je suis déjà en train de réfléchir à ce que je dois faire. Et en vrai, c'est pas bon parce que ça draine de ouf. Le meilleur exemple que je peux vous donner pour vous expliquer vraiment cet état d'esprit, on va dire, cette façon de faire qui pour moi est juste toxique, c'est lorsque j'ai acheté ma voiture. En 2022, j'ai acheté ma première voiture. Moi, je l'ai permis depuis longtemps, mais entre deux, j'étais dans des avions, etc. Bref, ça ne servait à rien que j'achète une voiture. Là, c'était le temps qu'il fallait que j'achète une voiture parce que j'avais pas le choix. Parce qu'il fallait que j'achète une voiture. Donc quand je suis revenue d'Espagne, je savais que je devais acheter une voiture pour la rentrée. Normal. On m'a dit de toute façon c'est vite fait, tu vas trouver une voiture rapidement, etc. et tout ça. Donc j'allais trouver ma voiture. Et ce qui s'est passé, c'est que l'été j'ai travaillé. Et j'avais pour projet d'acheter ma voiture fin août, début septembre, en tout cas avant que je commence mon alternance et que je commence mon master. Dans le papier, tout est bon.
On m'a dit trouver une voiture, c'est rapide. Sauf qu'entre ce qu'on m'a dit, entre ce qui était marqué sur le papier et ce qui s'est passé, ça n'a pas été le cas. J'ai commencé à chercher des voitures en août. Déjà, j'ai galéré pour trouver une voiture essence parce que moi, la façon dont j'utilise ma voiture, si j'achetais une diesel, ça allait être compliqué. Donc, le choix, il était restreint. En ce moment, avec, je sais pas ce qui se passe, les pénuries, etc., il n'y avait plus de voitures sur le marché, genre, je vous assure. Je traînais sur le Bon Coin, sur les autres sites, etc. Je ne trouvais rien, à la centrale et tout. Rien. Déjà ça a commencé un peu à augmenter ma pression artérielle. Parce que je commençais à me dire, non, c'est compliqué là. Mais bon, je me suis dit, non mec, tu vas garder et tout, tu vas... Restez calme. Je suis restée calme genre quoi, une semaine, 2 semaines avant de je me suis dit, il faut que je prenne les choses en main. J'ai commencé à chercher. Prendre des rendez-vous aussi, appeler les gens. J'étais devenue obsédée par ma recherche de voiture. En fait, clairement. C'est pas pour vous expliquer... Le fait que je sois une personne de nature très active, une personne de nature très entreprenante, en fait ça m'a pris, je suis tombée dans un cercle vicieux. Je dis pas que si vous cherchez une voiture, vous ne devez pas être active, mais il y a une certaine mesure. Et en fait le point culminant, c'est qu'un jour, j'ai appelé un garagiste que j'ai harcelé pendant 2 jours pour lui dire que je voulais absolument cette voiture. Il m'a dit, vous inquiétez pas, je me suis rendue au garage après 3h30 de trajet. Et en plus, je suis arrivée en retard. Donc, je l'ai appelé pour dire, monsieur, je vais arriver en retard. Il m'a dit, il n'y a pas de souci. Et quand il arrive dans le garage, vous savez quoi ? C'est fermé. Je comprends pas. Il me dit, ah, mais mademoiselle, effectivement, mon ami, moi, on avait faim. On est parti. On arrive dans 1 heure. Je suis arrivée au garage à 13h. Le monsieur est revenu à 15h30. J'ai attendu 2h30 dans un garage vers le 60, là. Enfin, je sais rien, c'était où ? C'était bien loin. 2h30. Enfin, ouais, 2h30, je crois. 2h30, 3h. J'ai attendu. En plus, comme rien ne vient à moitié quand c'est maigre, il commence à pleuvoir. Donc sous la pluie, il y avait un vent. Même mon parapluie, il tenait pas. Donc j'étais comme ça. J'attendais, je me disais... La chose qui me réconfortait, c'est que je me disais, je vais rentrer en voiture ce soir. La blague. Ce qui se passe, c'est que lorsque le monsieur il arrive, il me dit, ah mademoiselle et tout, bref, il y avait même d'autres gens, et désolé, il s'excuse, parce qu'après avoir mangé, ils sont partis voir une cliente, etc., par rapport à une voiture. Bon, moi, je me dis, de toute façon, tant que je suis là, quoi. Parce qu'entre-temps, il m'a dit, vous pouvez partir, vous revenez. J'ai dit, toi, tu sais d'où je viens pour que je parte et que je revienne. Enfin, bref, des bêtises comme ça, tu sais pas, tu dis rien. Donc, j'ai attendu. Le monsieur, il va et tout. Il me dit, oui, c'est quelle voiture ? Je lui dis, oui, c'est la 207 et tout. Il me dit, ah, ben, enfin, donc je vais la regarder et tout. En plus, déjà, je l'avais vue parce que le garage, il était un peu ouvert. Donc, j'avais dit, elle est belle, elle est comme elle est sur la photo. Parce que, ouf, le nombre de blagues que j'ai eu entre les belles photos et quand tu vois le vrai véhicule, comment il est, je me suis fait avoir maintes fois. Mais bon. Donc, je vais et tout. Et je regarde la voiture. Je regarde la voiture et tout, je suis là, je vais rentrer avec ma voiture, enfin, nanana. Hein? Et le monsieur, il me dit, mademoiselle, c'est quelle voiture que vous vouliez déjà ? Je dis, oui, la 207. Et quand je dis ça, il y a son collègue qui est derrière, il dit, la 207 ? Après, je fais oui. Et après, il dit, ah, mais la 207, elle a été vendue avant qu'on aille manger. Je dis, hein ? Il me dit, mais oui, on l'a vendue avant d'aller manger et tout. Après, il me regarde, il me dit, ah, bah, elle a été vendue, vous voulez autre chose ? J'ai dit, moi en vrai, je me suis déplacée dans le garage que pour cette voiture. Toutes les autres voitures, elles étaient fanées ou elles étaient trop chères. Donc tu peux pas me dire je veux autre chose. Je t'ai parlé depuis 2 jours, on discute que du même véhicule. Tu me dis, mademoiselle, vous inquiétez pas. Comment au moins la moindre des choses, c'est que tu t'assures qu'il n'y ait personne. Au moins que tu vois le côté, je sais pas, un petit peu de VIP. Genre tu dis non, il y a une go là, ça fait 2 jours, elle marcelle. Au moins qu'elle arrive, qu'elle voit la voiture. Après si elle se désiste, on laisse aux autres. Rien de tout cela. Et ce jour-là, je suis rentrée, j'étais désespérée. En fait, quand je dis désespérée, déjà c'était dans un coin loin. Et les bus finissaient à 16h là-bas, donc j'ai dû marcher dans une ville que je ne connais pas pendant genre 45 minutes pour arriver à la gare la plus proche. Enfin, arriver dans une ville où je pouvais prendre un car qui allait me ramener à la gare de Creil, un truc comme ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis sortie, j'ai dit non, c'est bon monsieur, merci. Je suis sortie du garage. Moi, j'ai dit je prends les choses à cœur, donc je suis une drama queen parfois. Pas une drama queen, mais je pleure facilement. Je me souviens, ma mère m'a appelé, j'ai regardé mon téléphone, j'ai dit je vais pas répondre. J'ai mis mes écouteurs, j'ai commencé à marcher. Quand je marche, j'ai commencé à pleurer. C'est-à-dire que, genre vraiment pleurer,
limite on dirait je venais d'apprendre une mauvaise nouvelle, mais vraiment j'ai commencé à pleurer. Il y avait même des gens, je crois, qui étaient au trottoir en face, ils devaient se dire mais qu'est-ce qui lui arrive, etc. et tout ça. Mais je pleurais à chaudes larmes, j'étais là, j'étais fatiguée en fait, genre vraiment j'étais épuisée. Au moment où je pleure, et la playlist elle passe, et il y a cette musique là, et c'est comme si les paroles elles me faisaient écho, et je me suis dit la vérité, même si pour de vrai là j'ai pas de voiture, même si pour de vrai là je suis devenue fatiguée, j'ai tout fait, j'ai fait tous les garages, j'ai fait toutes les recherches possibles, là je suis arrivée à ma limite. Tu sais quoi mec, c'est pas grave, au moins Dieu est toujours vivant, Dieu existe, ça va aller. Et c'est là vraiment sur ce jour-là je me suis dit hey, je laisse tomber, genre je laisse tomber, j'ai dit je laisse tomber. Si je dois avoir une voiture que j'ai, si ça doit venir, ça vient. Si ça vient pas aussi, c'est pas grave. De toute façon, j'ai déjà tout essayé. Je suis partie, je suis descendue, j'ai un Navigo, je peux partir. Même si c'est compliqué, je vais juste me réveiller plus tôt pour sortir. Mais en fait, ça va plus être mon excuse de plus pouvoir sortir, de plus pouvoir faire ce que je veux faire. La voiture, en fait, là j'étais à un point où je me dis c'est bon. C'est devenu limite une excuse. Ouais, mais j'ai entendu chercher une voiture, ouais, mais j'ai pas de voiture. Je veux plus que ça devienne mon excuse. Donc, non. Ça va arrêter de voler mon calme, ça va arrêter de voler ma paix, ça va arrêter de voler mon sommeil. Le week-end, je dormais plus, je passe mon temps dans des garages. Enfin, je suis pas garagiste, enfin, je fais pas un CAP. Donc, non, c'est fini. Au final, j'ai vraiment trouvé la voiture que je devais avoir, que je méritais. En tout cas, la voiture pour moi. Mais quand je prends le temps, je me rends compte que quand j'ai lâché prise, ça a pris quoi 2 semaines pour que je trouve une voiture. Alors que quand je voulais tout gérer, ça m'a pris quoi 2 mois. Et en vrai, si je fais le bilan de cette année, je me dis que 2022, ça m'a vraiment appris que si je lâche pas prise, je vais pas tenir dans la durée. Je tiendrai pas dans mes projets, je tiendrai pas au travail, je tiendrai pas dans mes relations, je tiendrai pas en fait. Maintenant qu'on a fait un petit peu le bilan, que j'ai partagé avec vous mon ressenti de l'année 2022, je peux vous souhaiter mes vœux. Et l'un de mes vœux, à l'époque, je faisais les vœux, j'envoyais des messages genre bonne année, plein de bonnes choses, la santé, nanana. Mais au-delà de tout ça, une des choses vraiment que je peux vous souhaiter en 2022, c'est de continuer à avancer, continuer à vous réaliser, continuer à faire du bien aux autres, continuer à apprendre à vous connaître, continuer à être la meilleure, à tendre vers la meilleure version de vous-même. En 2023, dites-vous que le plus important, c'est de faire ce que j'ai vraiment à cœur de faire. Si c'est dessiner, si c'est chanter, si c'est écrire des musiques, si c'est prester, si c'est tout ce que vous voulez, faites-le. Faites-le. 2023, faites-le. Restez calme, ayez confiance en ce que vous savez faire, en ce que vous êtes, ayez confiance en l'univers, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai confiance en Dieu, donc ayez confiance, dites-vous que ça va le faire. Parce que vous savez quoi? Quand vous vous réveillez le matin, ce qui vous drive, en tout cas si ce qui vous drive, c'est pas forcément l'argent, la fame, mais c'est le fait de vous dire que je vais proposer quelque chose qui va faire du bien à quelqu'un, je vais pouvoir améliorer la vie de quelqu'un, améliorer les pensées d'une personne, etc. Ça mérite d'être fait. 2023, ne vous laissez pas prendre par les choses, n'ayez pas peur, n'ayez crainte, comme j'ai un pote qui aime dire ça. 2023, n'ayez crainte. Faites les choses. Sérieusement, faites les choses. Vous allez kiffer votre vie, vous savez. Faites-le. Et surtout, je le dis déjà, ça va pas être parfait. Il y aura des erreurs, il y aura des gourdes. Vous allez parfois mal gérer le temps. Vous allez parfois sous-estimer ou surestimer ce que vous voulez faire. Mais faites. Vous savez, moi, je vais pas prendre un exemple de ouf. Moi-même sur YouTube, si c'était que moi, j'aurais jamais commencé à faire des vidéos YouTube parce que j'avais pas la caméra, j'avais pas les lumières, j'avais pas le micro, il y avait plein de choses que j'avais pas. Mais le problème, c'est que c'était même pas une raison valable pour ne pas commencer. Parce que j'ai un téléphone de bonne qualité, j'ai quand même certaines lumières, j'ai quand même un certain micro, donc je peux. Et aujourd'hui, en commençant les choses, aujourd'hui du fait que maintenant je fasse du contenu, etc., je sais ce que je dois améliorer parce qu'il y a un certain système qui a été mis en place et j'améliore les choses. J'ai commencé mes vidéos, j'étais dans ma chambre, à un moment donné, je me suis rendu compte que voilà, j'ai envie de changer, je préfère un cadre comme ci, comme cela. Donc au fur et à mesure, mes paramètres, je les ai améliorés. Mais je les ai améliorés comment?
Parce que j'ai commencé à mettre en place quelque chose et de là, j'ai vu les axes d'amélioration. Donc commencez. Si c'est même une association, il manque plein de choses. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. On peut être... Tout le monde est utile en fait. Pour moi, si vous n'êtes pas utile, vous êtes mort. Malheureusement, il n'y a que les morts qui ne peuvent plus servir. Et comme vous n'êtes pas mort, soyez utile. Soyez utile. Tout compte. Tout compte. Tout compte. Vos échecs comptent. Tout compte. Il n'y a rien dans cette vie qui ne compte pas. 2023, faisons partie de la team de ces personnes-là qui passons à l'action tout en prenant la vie avec simplicité. 2023, ce sera une très belle année. Je suis sûre, certain. Moi, j'ai plein de choses à me proposer en 2023. Donc, j'ai hâte aussi. Donc, je vous dis bonne année 2023. On se retrouve pour de nouvelles aventures, en tout cas pour de nouvelles vidéos, de nouveaux trucs, etc. Très, très, très rapidement. Et voilà quoi. On se dit à l'année prochaine. No, I don't, no, I don't, I don't, I don't, I don't, I don't,